La santé au travail, c'est aussi chez vous. Je vais vous présenter différentes situations d'installation afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire des douleurs articulaires au niveau des membres supérieurs, du dos et des lombaires. Ces recommandations vont nécessiter des outils, du matériel de la vie quotidienne ou du matériel dédié. Tout d'abord, je vais vous présenter la meilleure installation à la maison, sur une table à manger ou un bureau. Pour une bonne installation, il faut bien s'asseoir au fond de son siège. Pour rehausser votre PC à la hauteur des yeux, utilisez un matériel dédié ou des livres ou une boîte à chaussures. Utilisez un clavier et une souris indépendantes de façon à ce que vos bras soient en appui sur le bureau avec vos membres supérieurs à 90 degrés, les épaules relâchées. Mettre un coussin pour l'assise pour un meilleur confort. Mettre un coussin derrière le dos pour avoir un bon soutien lombaire. Il faut avoir les jambes à 90 degrés et les pieds à plat. Si vous êtes trop petit, n'hésitez pas à mettre une boîte de jeu sous vos pieds, ça améliorera le retour veineux. Il faut mettre l'écran à distance d'un bras afin de diminuer la fatigue visuelle. Il s'agit de la posture de moindre inconfort, mais il est nécessaire d'alterner les postures et de bouger. Aussi, je vais vous présenter d'autres installations temporaires qui seront pour des activités de moindre saisie, comme la visioconférence ou le téléphone. Voici une installation sur une table haute, idéale par exemple pour une visioconférence. Dans cette position, rehaussez le PC portable avec des livres, une boîte de jeux, une boîte de chaussures. Prenez un clavier et une souris indépendantes pour un meilleur confort. Rapprochez-vous du plan de travail, écartez vos jambes et posez un pied sur un rehausseur pour déverrouiller votre bassin. Et maintenant, allons nous installer sur le canapé. Sur le canapé, calez votre dos avec un coussin. Utilisez un coussin et un plateau pour poser votre écran portable et éviter la surchauffe. Posez des coussins de chaque côté afin de caler vos bras et avoir les épaules relâchées. Mettez vos pieds à plat sur le sol et vos jambes à 90 degrés. Cette position peut se décliner sur le lit avec les jambes tendues sur le matelas. Pour finir, il est important de varier les positions, de faire des pauses régulières, de s'hydrater, de s'étirer, de se lever, de cligner des yeux, de regarder à l'horizon de temps en temps et de prendre son déjeuner loin des écrans. Voici quelques exercices d'étirement. Pour les membres supérieurs, faire des rotations des poignets. Tendre les bras en avant, puis vers le haut, puis derrière le dos. Pour les cervicales, faire des mouvements de flexion, extension, inclinaison, rotation du cou. Pour le dos, rester assis, se décaler du dossier et de la table, puis faire des rotations et inclinaisons du tronc, puis basculer sur l'assise de gauche à droite en décollant l'appui fessier. À la fin de son temps de travail, il est important de ranger son ordinateur pour se déconnecter et retrouver son espace personnel. Pour compenser la sédentarité, je vous recommande de bouger. 30 minutes de marche suffisent par jour. Bonne journée de télétravail. Votre service de santé au travail reste à votre entière disposition.